Cette série n'a plus rien à raconter. You saison 4, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez jamais vu la série You, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. You est l'histoire de Joe Goldberg, qui est une sorte de gigantesque stalker qui va suivre à chaque fois une femme différente et va tout faire pour que cette femme tombe amoureuse de lui. Mais évidemment, pas tout se passe comme prévu. Franchement, Netflix ne savent pas s'arrêter. Ils continuent jusqu'à ce que les séries n'aient plus rien à raconter et c'est terrible. On va parler de You, mais juste avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGoZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais ça vous permet de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez pour regarder de bonnes séries. D'après moi, les meilleures séries actuellement sont disponibles sur HBO Max. Si vous prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme moi, la Roumanie, vous avez accès à tout le catalogue HBO et en 4K, même à leurs films comme Le Menu qui est déjà disponible. Il suffit juste de payer avec Google Pay et ça fonctionne. Ça vous changera de ce genre de série Netflix. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit à la bibliothèque, à l'université ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans souci. Vous pouvez essayer par vous-même, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La série You, c'est une série que j'ai critiquée sur la chaîne depuis ses débuts et c'est une série que moi j'appréciais beaucoup. La première saison est très cool, la deuxième aussi. Je n'ai aucun souvenir de la troisième. Heureusement qu'il y avait le récap au début de cette saison-là. Troisième saison que j'avais moins appréciée, mais qui était quand même regardable, qui était divertissante. Et là, ça se voit qu'ils en ont plus rien à faire, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de problèmes dans cette saison. Mais le problème, je pense, principal, c'est qu'en fait, ce n'est plus You. Alors, je suis toujours le gars qui dit que les séries doivent se réinventer, doivent changer un peu de style pour pas être dans la redite tout le temps. Surtout une série comme You, où une saison, c'est un love interest, et à chaque saison, il tombait amoureux d'une autre femme, et il allait de ville en ville pour suivre ses femmes. Sauf que là, c'est même plus une histoire de ça au final. On parle plus de love interest, on est dans une sorte de série complètement différente où ce Joe-là n'est plus réellement un stalker. Là, il a un rôle tellement différent à d'habitude. Et je dirais pas que c'est un autre personnage, mais juste l'intrigue n'est plus faite autour de ça. On est passé d'une sorte de satire de relations amoureuses à une critique des riches dans cette saison 4. Et ok, tant mieux parce que c'est déjà le cas un peu dans les précédentes saisons. Il y avait ce côté un peu Joe Goldberg, le socialiste, avec ce slogan un peu Eat the Rich. Et c'est cool d'avoir ça en parallèle de ton histoire principale, lié de manière thématique à ton histoire, mais il faut quand même une histoire principale. Et si je dois vous raconter un peu ce qui se passe dans cette saison sans vous spoiler, ce n'est plus Joe qui suit une femme, mais c'est un whodunit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un whodunit, c'est un peu comme Knives Out qui est sorti récemment, Glass Onion disons. Très bon film que j'ai beaucoup aimé et ça raconte donc l'histoire d'un crime et tu dois trouver justement qui est le criminel. Et là, Joe est une sorte d'enquêteur pour un crime qui a été commis, même si c'est pas exactement ça, mais je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Et du coup, cette partie 1 de la saison sera un whodunit pour trouver qui est le criminel. Pourquoi pas? Moi je dis pas non, moi je suis carrément chaud. Ça me va carrément que la série évolue. Et limite, on aurait pu avoir cette intrigue amoureuse de Stalker et un whodunit en même temps. Pourquoi pas? Et le truc, c'est qu'il y a trop de références au fait que maintenant ça a changé. Parce qu'au fait, maintenant Joe, c'est un prof de littérature et l'une de ses élèves vient souvent lui dire que les whodunits sont trop bien et qu'il devrait s'y intéresser un peu plus. Et au fait, la série à partir de là devient un whodunit. J'ai aucun problème avec ça, tant mieux, mais c'est juste que c'est pas bien fait, c'est pas excitant parce qu'en fait, les whodunits, et l'explique dans la série d'ailleurs, c'est certes une formule entre guillemets simple et basique, mais normalement divertissante, vue et revue tout le temps en fait. T'introduis un crime, les personnages, le contexte et tu cherches le coupable. Et c'est ça qui rend ces films et séries divertissantes qui traitent de ça. En ce moment, je suis en train de regarder une autre série, qui n'est malheureusement pas disponible en France en VPN, qui s'appelle Poker Face, qui est vachement bien et qui pour le coup est un whodunit. Et chaque épisode est un pur plaisir, car chaque épisode est une enquête différente et je trouve ça super divertissant. De l'autre côté, j'arrive sur You et là, c'est une enquête mais pas trop, c'est un whodunit mais pas trop. Enfin bref, j'étais vraiment pas intéressé par l'intrigue. J'aimais bien quand Joe c'était un stalker, il allait surprendre des femmes parce que du coup il les suivait, elle se mettait dans des situations un peu bizarres et du coup elle faisait d'autres choses que voir Joe. Enfin bref, c'était super compliqué à chaque fois. Il y avait une sorte de complexité, il y avait de la jalousie, c'était une satire comme je l'ai dit des relations amoureuses. Là, il y a plus de satire de relations amoureuses, ça ne raconte plus grand chose et j'étais plus que déçu. Elle est passée d'une série plus ou moins intelligente à une série qui est faite, d'après moi, pour des jeunes adolescentes qui veulent voir le bel acteur de You et tant mieux. Quelques scènes de sexe un peu torrides et encore. Et puis c'est tout quoi. Et vu que c'est des jeunes adolescentes, elles sont de gauche et du coup elles sont socialistes et du coup faut détester un peu les riches dans la série. Ce qui me dérange pas, mais c'est juste faites-le bien quoi. C'est trop superficiel, c'est
c'est trop bête. Et à un moment, je me suis fait la remarque, et je vous jure que c'est vrai, je me suis fait la remarque qu'on dirait une mauvaise parodie de The Crown par Guy Ritchie. Et sans déconner, dans le même épisode où je me suis dit ça, il y a Joe qui dit ça à haute voix. La série se rend compte que c'est une parodie, mais sans le talent de The Crown ou de Guy Ritchie. À la base, cette saison 4 devait se passer à Paris, mais malheureusement, Paris c'est cher pour filmer et apparemment c'est bien plus compliqué d'un point de vue administratif. Du coup, ils sont allés à Londres. Et j'aime bien le premier épisode, vraiment, j'étais à fond dedans, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette introduction à la ville, à Londres, aux enjeux, aux personnages. Cool. J'adore l'énergie, il y avait aussi ce côté un peu fenêtre sur cour, et là j'ai retrouvé le You que j'aimais bien. Il y avait une mise en scène assez dynamique, un bon montage, il y avait quelques idées, et tu vois que le budget de l'épisode 1 est complètement différent au reste de la série. Tout l'intérêt qu'on avait pour You, toutes les pistes de réflexion intéressantes sont sabotées par de la superficialité. Maintenant, la seule thématique, c'est les riches sont pas gentils, parce qu'ils font des choses méchantes, et les enfants de riches, c'est des ordures, et à la limite, pourquoi pas, mais juste, ça ne raconte rien d'autre. Et ça le raconte d'une manière déjà vue et revue 1000 fois, sans intérêt. Et les personnages, parce que c'est surtout ces riches-là, il y a un personnage qui est plus ou moins intéressant, on en parlera un peu plus en spoiler, qui a un peu plus de complexité, disons, mais tout le reste, pour moi, bah, ça allait à la poubelle. Ils vont même aller dans des fantasmes assez dégueulasses, et ils vont essayer de montrer des choses, on va dire, quand même assez aseptisées, mine de rien. Ça a critiqué leur relation amoureuse à eux, ça a critiqué la manière dont ils font des rallyes, la manière dont ils passent du temps ensemble, la drogue et tout, bon, ça va clairement les critiquer. Et l'une des réussites de la série, bah, ça reste Joe Goldberg, qui est toujours assez intelligent, cultivé, maintenant il est prof de littérature, il a toujours son monologue interne qui est plutôt cool, et ils essaient même d'interrompre son monologue interne de temps en temps. Il y a un truc un peu à la Fleabag, mais sans le talent évidemment, Fleabag exceptionnel. Et j'aime bien quand il se moque justement de son monologue interne, quand il est bourré et des choses comme ça, et quand ça marche pas exactement comme prévu. Parce qu'un monologue interne, faut être sobre pour le faire. Et c'est plutôt drôle par rapport à ça, et on s'éclate par rapport à ça. Mais c'est un épisode quoi, le reste après c'est un coup de nid bête, sans excitation, sans suspense, sans plaisir, sans intrigue, parce que les personnages sont pas intéressants. Mis à part deux personnages secondaires, c'est tous les mêmes, des connards de riches. Ils ont pas de personnalité, pas de développement. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, il y a beaucoup de bêtises, et visuellement c'est moche. Il y a des scènes en flashback, des scènes grises horribles. Tu dis mais arrête. Et ça se voit que les flashbacks ont été faits pour se débarrasser de l'une des intrigues de la saison 3. Ils s'en débarrassent en 2 épisodes, en flashback. Ça se fait en 5 minutes grand max, allez 10 peut-être. 5 épisodes de 45 minutes, et à la fin, bah t'as rien vu, t'as l'impression. Pour conclure, You saison 4 partie 1, cette série est définitivement morte. Ce qui était cool dans la série You avant, c'est que t'aimais pas forcément Joe parce que c'était un psychopathe, même si tu pouvais ressentir un peu d'empathie par rapport à lui, par rapport à sa jeunesse et des choses comme ça, mais toi t'avais surtout de l'empathie pour ses victimes. Et t'étais du côté des victimes, même si d'un point de vue assez lugubre, assez macabre, t'avais envie que Joe réussisse. Mais t'étais quand même du côté des victimes parce que les victimes n'ont rien fait de mal en général. Sauf que là, Joe c'est un connard, les personnages secondaires sont aussi des connards, tu n'es intéressé par rien dans l'histoire. Et ça, c'est terrible. Je l'ai vu, je l'ai déjà oublié, je sais pas si je vais regarder la deuxième partie, à voir, peut-être pour faire la critique, mais sans plus. Je dis pas que c'est horrible, mais moi, rien ne m'a passionné. Et You était bien avant, vraiment. Même la saison 3, il y avait une belle dichotomie entre les personnages principaux et tout, il y avait quelque chose. Là, ça ne raconte rien. Je suis désolé. Je suis un peu aigri, mais je suis déçu parce que c'est une série que j'aimais bien, et là, ça ne parle de rien. Rapidement passer en spoiler pendant 30 secondes. Le seul personnage que j'aimais bien, c'est Kate, pour la simple et bonne raison que c'est la seule qui parle pas que de sa richesse. On sait qu'elle est riche et tu découvres pourquoi elle est riche. Son père est un gars horrible qui faisait des manigances terribles et voulait pas être associé à son nom parce que le gars est terrible. Mais c'est la seule qui a une autre personnalité que connard de riche. Et en plus, au début, tu l'aimes pas et au fur et à mesure, tu comprends qui elle est et t'es de plus en plus attaché à elle et la relation qu'elle a avec Joe. Et ça, c'est plutôt appréciable parce que tu prends du temps avec elle et tu commences à l'apprécier de plus en plus. Par contre, le reste, quand tu vois le méchant qui connaît donc la vraie identité de Joe, qui veut devenir maire de Londres, on est parti dans quel délire là, je suis désolé. Ce qui marchait bien avant, c'est que c'était juste une histoire relationnelle. Là, ils vont dans la politique, ils vont dans des choses plus grandes. Qu'est-ce qu'on a à battre? Ils auraient pu faire un truc sympa où Joe avait une vraie némésis et il y avait ce côté stalking, mais pour abattre quelqu'un au lieu de tomber amoureux, il aurait utilisé ses compétences d'une manière différente, mais je n'y crois pas quoi. Et Joe qui a de l'empathie pour des gens qui l'ont méprisé tout le long, c'est difficile à accepter aussi. Et puis Nadia, on la voit à peine dans la série, on sait pas trop à quoi elle sert pour l'instant, elle sera connectée à l'intrigue, elle aura sûrement une importance capitale dans la partie 2, mais je suis désolé, enfin, il y a rien qui m'a donné envie, il y a aucune scène qui m'a plu. Sauf l'épisode 1 que j'ai beaucoup aimé, justement quand tu découvres Londres comme lui et que tu passes un bon moment là-bas. Il y a ce côté vraiment nouveau début, mais le reste, poubelle pour moi quoi. Vous l'avez compris, je suis carrément déçu par la série, mais je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pour moi c'est vraiment terminé quoi. La série n'a plus rien à raconter et c'est tragique. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à Cyborg et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.